En 2019, en formation à un poste de dirigeante, j'ai travaillé aux côtés d'un certain Wang. Tout au long de nos interactions, j'ai appris que lui-même avait été dirigeant pendant plusieurs années en Chine et qu'il s'était occupé de nombreux projets. Après être parti à l'étranger, il avait été immédiatement promu dirigeant en charge de plusieurs églises. Je me suis dit que, forcément, il était de bon calibre, qu'il devait bien connaître les principes et comprendre la vérité. Sinon, comment pourrait-il assumer des devoirs aussi importants? J'avoue que j'étais pleine d'admiration pour lui. Je me disais alors que j'apprenais les bases et que bon nombre de principes m'échappaient encore. Je n'avais pas une connaissance approfondie des choses. Et j'étais facilement perdue devant les problèmes complexes. Étant associée à quelqu'un qui connaissait les principes, il fallait donc que j'apprenne de lui, que je comprenne au plus vite ses principes pour faire du bon travail. Avec le temps, lors des réunions avec Wang, je l'ai entendu parler d'un devoir qu'il avait assumé en Chine continentale. Là-bas, quelques églises fonctionnaient mal, et on lui avait confié la mission de s'en occuper. Au début, il s'était dit que la tâche allait être difficile, alors il n'avait pas eu envie d'y aller. Mais après avoir mangé et bu les paroles de Dieu et avoir prié, il avait accepté. Une fois en poste, il avait rencontré de vraies difficultés. Mais il avait travaillé dur pendant un certain temps, et le travail dans ses églises s'était amélioré. En l'entendant raconter cette histoire, je me suis dit qu'il était de bon calibre, qu'il portait un fardeau et tenait compte de la volonté de Dieu, qu'il pouvait relancer des projets battant de l'aile. Il devait avoir l'œuvre du Saint-Esprit et les bénédictions de Dieu. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'admirer encore plus. Au fil de notre coopération, j'ai pris soin d'écouter son échange avec attention. Il disait que, pour faire son devoir, il avait quitté sa famille, mis de côté ses sentiments personnels, que sa famille avait essayé de l'en empêcher et qu'il avait surmonté les ruses de Satan et porté témoignage, qu'il avait été capable de discerner des antéchrists petit à petit, puis qu'il les avait renvoyés de l'Église, protégeant ainsi les frères et sœurs. Il disait aussi qu'il avait soutenu des dirigeants en difficulté dans leur travail, en les prenant par la main pour les aider à apprendre les principes. En écoutant toutes ces histoires, je me suis dit que, même si nous étions partenaires, son niveau était plus élevé que celui des gens ordinaires comme nous, qu'il avait une vision plus large des choses, et que nous étions très loin de lui. Au fil du temps, j'ai observé soigneusement comment il accomplissait son devoir. Il commençait les réunions en échangeant sur les paroles de Dieu concernant son amour pour l'homme et les égards qu'il fallait avoir pour sa volonté. Sur la façon dont Dieu œuvre en nous et nous sauve, à quel point il nous accorde sa grâce et comment nous devions lui rendre son amour. Puis, il échangeait sur la façon de faire du travail pratique et racontait comment, en Chine, il s'était immergé à chaque endroit pour faire un vrai travail et obtenir des résultats. Et puis, dans un deuxième temps, s'il repérait des problèmes dans un domaine spécifique, il traitait les dirigeants et les disséquait car ils ne faisaient pas de travail pratique. Il leur disait qu'ils manquaient d'humanité et de conscience, qu'ils étaient irresponsables, sans égard vis-à-vis de la volonté de Dieu, et que donc ils n'avaient pas la direction de Dieu et n'obtenaient aucun résultat. Puis il parlait de son travail en Chine, expliquant comment il s'était appuyé sur Dieu pour gagner l'œuvre du Saint-Esprit et résoudre tous les problèmes et les difficultés. Il disait alors aux dirigeants de se fier à Dieu pour gérer les problèmes. Au bout d'un moment, dans les réunions, Wang se mettait à leur poser des questions très détaillées. Et à certains endroits, leur travail d'évangélisation donnait de meilleurs résultats. Cette façon de faire était complètement inédite pour moi. Chaque phase était méthodiquement liée à la suivante. Wang parlait et travaillait de façon résolue et assurée, et de très nombreux frères et sœurs l'admiraient vraiment. Je me suis dit que Wang, qui avait longtemps servi comme dirigeant et accumulé beaucoup d'expérience, gérait les problèmes mieux que moi et prenait de meilleures mesures correctives. Sa façon de travailler semblait si élevée que je me demandais quand je parviendrais à être comme lui. Je me suis dit que si j'agissais exactement comme lui,
j'obtiendrais peut-être aussi de bons résultats et les autres m'admireraient sans doute. Après ça, dans les réunions avec les frères et sœurs, je citais d'abord des passages sur le fait de tenir compte de la volonté de Dieu. J'échangeais sur la façon dont Dieu œuvre en nous et nous sauve, sur la manière de lui rendre son amour, de remplir notre devoir avec cœur et faire du travail pratique. Quand l'équipe d'évangélisation n'avait pas de bons résultats, j'imitais la façon de parler de Wang pour traiter et émonder ses membres. Je disais que leur échec était dû au fait qu'ils ne portaient pas un fardeau dans leur devoir, et que les gens comme eux n'avaient ni conscience ni humanité, qu'ils étaient de simples exécutants. À chaque réunion, je les interrogeais sur les résultats de leur travail d'évangélisation. Si les choses ne marchaient pas, je me montrais méprisante envers eux, me disant que, si après autant d'échanges, ils ne parvenaient pas à obtenir de bons résultats, c'était par manque d'efforts. Puis j'échangeais sur la façon dont ils devaient faire du travail pratique dans leurs devoirs. J'expliquais qu'ils devaient y mettre leur cœur et ne pas être négligents. Dans mon échange, je les traitais et je les émondais constamment. Néanmoins, même après ça, je voyais que leur performance ne s'améliorait pas. Je me sentais vraiment perdue. Je suivais exactement la méthode de travail de Wang. Alors pourquoi moi je n'obtenais aucun résultat ? Tu ne te rendais pas compte que ce n'était pas une bonne approche? Non. Je n'ai réfléchi sur moi-même que plus tard, quand une sœur m'a fait une remarque. Nous discutions de ce que nous ressentions dans nos devoirs et de nos difficultés. Et elle s'est ouverte à moi, en disant qu'à mes côtés, elle se sentait vraiment contrainte et forcée. Qu'à chaque réunion, je prenais un air hautain et je la réprimandais. Et qu'après coup, elle devait se remotiver et se contenter de rayer des éléments sur sa liste. Elle craignait d'être traitée si elle faisait mal les choses. Et se sentait si oppressée qu'elle ne voulait plus aller aux réunions avec moi. Elle a également dit que je ne partageais pas beaucoup sur ma corruption et mes défauts, que je ne parlais que des problèmes des autres. Les gens ne pouvaient donc pas voir dans mon cœur et se sentaient éloignés de moi. Elle pleurait en me racontant ça. Cela m'a troublée, j'ai eu l'impression de lui avoir vraiment fait du mal. J'ignorais que le fait de faire mon devoir de cette façon allait autant blesser les autres. Je voulais simplement bien faire mon devoir et améliorer nos résultats. En fait, d'un côté je faisais mal mon devoir, et d'un autre les frères et sœurs se sentaient étouffés. Où est-ce que je faisais erreur ? Je me suis présentée devant Dieu en prière et en recherche en lui demandant de m'aider à comprendre mon problème. Pendant mes dévotions, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Si, comme dirigeant ou ouvrier d'église, tu dois amener les élus de Dieu à entrer dans la réalité de la vérité et à rendre un témoignage adéquat à Dieu, l'essentiel est de guider les gens pour qu'ils lisent les paroles de Dieu et échangent plus sur la vérité, afin que les élus de Dieu puissent mieux connaître les objectifs de Dieu dans le salut des hommes et dans son œuvre, et qu'ils puissent comprendre la volonté de Dieu et ses diverses exigences pour les hommes, leur permettant de bien accomplir leurs devoirs et de satisfaire Dieu. Les gens comprendront-ils la vérité et entreront-ils dans sa réalité si tu parles de doctrine, les houspilles et les traites ? Si la vérité sur laquelle tu échanges n'est pas réelle, s'il ne s'agit que de paroles de doctrine, toute réprimande sera vaine. Penses-tu que si les gens ont peur de toi, font ce que tu leur dis et n'osent pas s'y opposer, c'est comme s'ils comprenaient la vérité et étaient obéissants ? C'est une erreur majeure. L'entrée dans la vie n'est pas aussi simple que ça. Certains s'efforcent de laisser une forte impression quand ils deviennent dirigeants. Ils imposent leur nouvelle autorité aux élus de Dieu pour que chacun se soumette à eux, pensant que cela leur facilitera la tâche. Si tu n'as pas la réalité de la vérité, ton vrai visage sera d'ici peu révélé. Ta vraie stature sera exposée. Et tu pourrais bien être éliminé. Dans des travaux administratifs, un peu de traitement, d'émondage et de discipline sont acceptables. Mais si tu es incapable d'apporter la vérité, si tu ne peux que sermonner et te mettre en colère, alors c'est ton tempérament corrompu qui se révèle. Et tu montres le visage hideux de ta corruption.
Au fil du temps, les élus de Dieu seront incapables de recevoir de toi la provision de vie. Ils n'obtiendront rien de réel. Ils seront donc rebutés et dégoûtés par toi et ils t'éviteront. Certains dirigeants, incapables de communiquer la vérité pour résoudre des problèmes, traitent les autres aveuglément, pour que les autres aient peur d'eux et leur obéissent. Voilà les méthodes habituelles des faux dirigeants et des antéchrists. Les faits démontrent que ceux dont le tempérament n'a pas changé sont inaptes à être dirigeants et ouvriers et ne sont pas qualifiés pour servir Dieu et témoigner de lui. Amen. Amen. Tout ce que Dieu décrivait dans ce passage s'appliquait parfaitement à moi. Dans les réunions, quand je remarquais que des frères et sœurs n'obtenaient aucun résultat, je n'essayais pas de comprendre leurs véritables difficultés, ni pourquoi ils ne réussissaient pas à prêcher l'Évangile. Je ne faisais pas d'efforts pour les aider à résoudre leurs problèmes. Je les émondais et les traitais, je les réprimandais avec dédain, en leur reprochant de ne pas porter un fardeau, de manquer d'humanité. Ces frères et sœurs, se sentant oppressés et me craignant, prenaient leur distance. Je les réprimandais de manière hautaine, je les stressais et je les bousculais, au lieu d'échanger des vérités pour les aider. Je risquais ainsi de devenir une fausse dirigeante ou une antéchrist. Oui. Quand j'ai compris la gravité du problème, je suis venue devant Dieu et j'ai prié. Ô Dieu, j'ai traité aveuglément les autres. Je n'ai pas réussi dans mon devoir et j'ai blessé mes frères et sœurs. Je veux me repentir devant toi. Guide-moi, s'il te plaît. Amen. Amen. Ensuite, j'ai trouvé un chemin de pratique dans certaines paroles de Dieu. Dès lors, dans les réunions, j'ai demandé aux frères et sœurs de commencer par évoquer leurs difficultés. Puis je leur donnais mon point de vue et j'échangeais en me basant sur les paroles de Dieu. Ainsi, ils ne se sentaient pas contraints et ils recevaient de l'aide. Je me suis bien mieux sentie après avoir fait les choses de cette façon. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Je croyais avoir déjà tiré une bonne leçon de tout ça. Lorsque j'ai lu un passage des paroles de Dieu qui m'a aidé à comprendre pourquoi j'avais imité les pratiques de Wang dans le travail et qui m'a permis d'identifier le chemin que je suivais dans ma foi en Dieu. Regardons-en une vidéo. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit : quel que soit le niveau d'un dirigeant ou d'un ouvrier, si vous les adorez pour leur compréhension de la vérité et pour leurs dons, et que vous croyez qu'ils possèdent la vérité et peuvent vous aider, et si vous les vénérez et dépendez d'eux en toutes choses, et que vous essayez d'atteindre le statut à travers cela, alors, en fin de compte, tout cela n'aboutira à rien, parce que le point de départ est intrinsèquement mauvais. Quel que soit le nombre de vérités que l'on peut comprendre, personne ne peut se tenir à la place de Christ, et quels que soient les dons que l'on possède, cela ne signifie pas que l'on possède la vérité. Et donc, ceux qui adorent, vénèrent et suivent des gens seront finalement tous chassés, ils seront tous condamnés. Quand les gens croient en Dieu, ils ne peuvent que vénérer et suivre Dieu. Indépendamment de leur rang dans la hiérarchie, les dirigeants restent des gens ordinaires. Si tu les considères comme tes supérieurs immédiats, si tu as le sentiment qu'ils te sont supérieurs, qu'ils sont plus compétents que toi et qu'ils doivent te diriger, qu'ils sont à tous égards au-dessus de tous les autres, alors c'est erroné. C'est ton fantasme. Et quelles sont les conséquences provoquées par ce fantasme ? Ce fantasme, cette compréhension faussée, te conduira inconsciemment à évaluer tes dirigeants à l'aune d'exigences qui ne sont pas conformes à la réalité. En même temps, sans le savoir, tu seras aussi profondément attiré par leur élégance, leurs dons et leurs talents, si bien que très vite, tu les vénéreras et ils seront devenus tes dieux. Ce chemin, depuis le moment où il commence à devenir ton modèle, l'objet de ta vénération, jusqu'au moment où tu deviens l'un de leurs adeptes,
est un chemin qui t'éloignera de Dieu sans que tu en aies conscience. Et même en t'éloignant progressivement de Dieu, tu continueras à croire que tu suis Dieu, que tu es dans sa maison, que tu es en sa présence. Or, en réalité, tu auras été éloigné par quelqu'un qui appartient à Satan ou par un antéchrist, et tu ne t'en seras même pas aperçu. C'est une situation très dangereuse. Pour résoudre ce problème, il faut, d'une part, être capable de discerner la nature et l'essence des antéchrists, être capable de percer à jour le visage laid de leur haine de la vérité et de leur opposition à Dieu. De même, cela nécessite de se familiariser avec les techniques couramment utilisées par les antéchrists pour tromper et piéger les gens, ainsi qu'avec la façon dont ils font les choses. D'autre part, vous devez poursuivre la connaissance du tempérament et de l'essence de Dieu. Il doit être clair pour vous que seul Christ est la vérité, le chemin et la vie, et qu'adorer quelqu'un vous apportera catastrophe et malheur. Vous devez avoir l'assurance que seul Christ peut sauver les gens, et vous devez suivre Christ et lui obéir avec une foi absolue. C'est le seul chemin correct de l'existence humaine. Certains pourront dire, « Eh bien, j'ai mes raisons de vénérer ces dirigeants. Dans mon cœur, je vénère naturellement quiconque a du talent. Je vénère tout dirigeant qui correspond à mes notions. Pourquoi persistes-tu à vénérer l'homme alors que tu crois en Dieu? Au bout du compte, qui te sauvera? Qui t'aime et te protège vraiment? Ne le vois-tu vraiment pas? Si tu suis Dieu, tu dois écouter sa parole. Et si quelqu'un parle et agit correctement, et que c'est conforme aux principes de la vérité, obéir à la vérité ne convient-il pas? Pourquoi es-tu si médiocre? Pourquoi persistes-tu à trouver quelqu'un à vénérer et à suivre? Comment peux-tu aimer être l'esclave de Satan? Pourquoi ne pas être plutôt un serviteur de la vérité? Cela indique si la personne a du bon sens et de la dignité. Si tu ne poursuis pas la vérité, que tu vois toujours les gens selon ton imagination, que toujours tu vénères des gens et dépends d'eux, et que tu flattes aveuglément les autres, si tu ne suis pas le chemin de la poursuite de la vérité, quelle sera alors la conséquence ultime? Tout le monde peut te duper. Tu n'es pas capable de voir qui que ce soit pour ce qu'il est vraiment, pas même les antéchrists les plus flagrants, qui te confondent avec leurs manipulations, mais tu les admires toujours pour leur capacité et chaque jour tu fais leurs 4 volontés. Les gens comme toi sont des abrutis. On peut dire avec certitude que ce en quoi tu crois, ce n'est pas le vrai Dieu, mais le Dieu vague, et que tu n'es absolument pas quelqu'un qui poursuit la vérité. Amen. 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 Après avoir lu ces paroles de Dieu, j'ai vu que bien qu'ayant la foi, j'étais sur un chemin qui consistait à vénérer et suivre des gens. Je savais que Wang avait été dirigeant pendant des années. Je m'étais donc dit qu'il poursuivait la vérité, et je l'avais vraiment idolâtré. Sachant qu'il avait été responsable du travail de multiples églises et qu'il avait relancé les choses quand elles allaient mal, je l'avais admiré encore plus. Je m'étais dit que le Saint-Esprit le guidait et que Dieu le bénissait pour qu'il puisse accomplir tout ce travail, que Dieu devait l'aimer. Et à l'entendre parler de sa prévenance à l'égard de la volonté de Dieu, ainsi qu'en voyant ses méthodes de travail et les résultats qu'il obtenait, je m'étais dit que, de tous les dirigeants et collaborateurs, Wang avait le meilleur calibre et les meilleures capacités, qu'il avait une stature supérieure. Avant que je ne m'en rende compte, il avait pris une image majestueuse dans mon esprit. J'ai commencé à l'idolâtrer. Je pensais que si je voulais devenir une dirigeante qualifiée, je devais apprendre de sa façon de travailler. Dans les réunions, je n'écoutais pas vraiment ce que disaient les autres. Je trouvais que leurs échanges ne valaient pas mieux que les miens.
Par contre, quand Wang prenait la parole, je me concentrais entièrement sur lui. Parfois, je prenais des notes sur des points essentiels qu'il avait mentionnés, de peur de rater quelque chose d'important. Durant cette période, je ne suis jamais venue devant Dieu pour prier et chercher. Et je n'ai pas cherché les principes dans les paroles de Dieu sur la façon dont les dirigeants devaient travailler. Je mettais simplement en pratique les paroles et la façon de travailler de Wang comme s'il s'agissait de la vérité. J'imitais même chacun de ses gestes, sa façon de prêcher, sa façon d'agir. Il occupait une place trop importante dans mon cœur. Il affectait la façon dont je faisais les choses et accomplissais mon devoir. Il était devenu mon idole. Oui. En théorie, je croyais en Dieu et je le suivais. Mais en réalité, je suivais Wang. Et Dieu avait perdu sa place dans mon cœur. J'idolâtrais et je suivais une personne, ce qui revenait à suivre Satan, à m'éloigner de Dieu et à le trahir. C'est vrai. Le Seigneur Jésus a dit un jour, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne permet pas à ses croyants de vénérer la moindre idole. C'est vrai. Dieu Tout-Puissant dit, « Puisque tu as déjà décidé de me servir, je ne t'abandonnerai pas. Je suis un Dieu jaloux et je suis un Dieu qui est jaloux de l'homme. Puisque tu as déjà placé tes paroles sur l'autel, je ne tolérerai pas que tu t'évades sous mes propres yeux. Et je ne tolérerai pas non plus que tu serves deux maîtres. Amen. Amen. Le tempérament de Dieu ne tolère aucune offense. Dieu n'aime pas les gens qui n'ont la foi qu'en parole et qui n'ont pas Dieu dans leur cœur, qui croient en lui mais suivent l'homme et qui le trahissent. Ces gens-là dégoûtent Dieu, il les déteste. Oui. Avant, je savais seulement qu'idolâtrer les gens était mal. Mais grâce à l'échange d'aujourd'hui, je comprends que, fondamentalement, c'est suivre Satan et trahir Dieu. C'est réellement grave. Et c'est une offense au tempérament de Dieu. Tout à fait. J'ai compris que je suivais une personne et que j'étais déjà sur le mauvais chemin. Et cela m'a beaucoup terrifiée. Mais j'étais aussi reconnaissante à Dieu pour sa direction, qui me montrait qu'il y avait en moi un problème aussi grave. J'ai vraiment voulu cesser d'idolâtrer Wang. J'ai lu un autre passage. Ce que tu admires, ce n'est pas l'humilité de Christ, mais ces faux bergers de grande réputation. Tu n'adores pas la beauté ou la sagesse de Christ, mais plutôt ces libertins qui se vautrent dans la saleté du monde. Tu ris de la douleur de Christ qui n'a pas de place où reposer sa tête, mais tu admires ces cadavres qui courent après des offrandes et vivent dans la débauche. Tu n'es pas prêt à souffrir aux côtés de Christ, mais tu te jettes volontiers dans les bras de ces antéchrists imprudents, bien qu'ils ne te procurent que de la chair, des mots et du contrôle. Même maintenant, ton cœur est toujours tourné vers eux, vers leur réputation, vers leur statut, vers leur influence. Et pourtant, tu maintiens une attitude par laquelle tu trouves l'œuvre de Christ difficile à avaler et tu n'es pas prêt à l'accepter. Voilà pourquoi je dis que tu manques de foi pour reconnaître Christ. Tu l'as suivi jusqu'à ce jour parce que tu n'avais pas d'autre option. Une série d'images sublimes domine à jamais dans ton cœur. Tu ne peux pas oublier toutes leurs paroles et actions, et tu ne peux pas oublier leurs paroles influentes et leurs mains influentes. Ils sont toujours suprêmes et ils sont toujours des héros dans le fond de vos cœurs. Mais ce n'est pas le cas de Christ d'aujourd'hui. Il est toujours insignifiant dans ton cœur et il est pour toujours indigne de révérence. Car il est bien trop ordinaire, il a beaucoup trop peu d'influence et il est très loin d'être noble. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont aidé à comprendre pourquoi je suivais une personne. J'adorais le statut et le pouvoir, et j'aimais ces choses par nature. En apprenant que Wang avait été dirigeant pendant tout ce temps, qu'il s'était occupé de nombreux projets, j'avais commencé à l'admirer. Quand je l'avais entendu décrire son travail et ses accomplissements, je m'étais mise à l'idolâtrer.
J'avais voulu devenir comme lui un jour. Sa façon de parler, ses accomplissements m'avaient fait forte impression. J'admirais son échange plein de dignité et son autorité dans le travail. Je me disais qu'un dirigeant devait être comme ça. Mais je n'admirais pas du tout l'humilité et la discrétion de Christ, son amabilité et sa grandeur. J'ai songé à Dieu faisant des habits pour Adam et Ève. Il est le Créateur, et il est si plein d'honneur. Pourtant, lui-même ne se présentait pas ainsi. Il a personnellement fait des habits pour les ignorants corrompus par Satan. Quand le Seigneur Jésus travaillait et marchait parmi les hommes, il n'a jamais révélé son identité, et a même lavé les pieds de ses disciples. De nos jours, Dieu s'est incarné et est venu sur terre pour sauver l'homme, vêtu de chair ordinaire, se contentant d'exprimer calmement des vérités et de nourrir l'homme sans jamais s'afficher. L'humilité et la discrétion de Dieu sont si dignes de notre amour. C'est vrai. Mais je ne voyais pas que tout cela contenait la sainteté, la grandeur et la dignité de Dieu. Simplement, j'admirais, j'adorais et même je suivais tous ceux qui avaient un statut et prenaient de grands airs. J'étais si aveugle et ignorante. Alors j'ai juré que je deviendrais une véritable disciple de Dieu, que je ferais mon devoir en accord avec les paroles de Dieu, et ferais preuve de discernement sur ce que les autres résumaient. Si leur approche était conforme au principe de la vérité, je pouvais la suivre parce que c'était suivre la vérité. Oui. Mais si leur approche s'opposait aux paroles de Dieu et à la vérité, si simplement elle reposait sur un caprice ou une expérience personnelle, si ce travail ne servait qu'à gagner l'admiration des autres ou à leur faire suivre des règles et se sentir oppressés, je ne pouvais pas l'accepter aveuglément. C'est clair. Effectivement. Comprenant un peu mieux le problème, j'ai repensé à la façon dont j'avais réprimandé les autres qui s'étaient alors sentis oppressés. C'était de cette manière que Wang travaillait. Peut-être certains frères et sœurs se sentaient-ils aussi oppressés par lui. En plus de cela, il y en avait d'autres qui disaient que Wang critiquait constamment les gens dans les réunions et que c'était pénible. J'ai donc fait savoir à Wang qu'il se servait de son poste pour réprimander les gens et que c'était contraignant pour les autres. Oui, tout à fait. Mais il a répondu « Ah, je sais que je me sers de ma position, mais c'est comme ça qu'on obtient des résultats. Si je ne les traitais pas, ne les disséquais pas, leur performance en souffrirait. » Wang savait bien que ce n'était pas conforme à la vérité, mais il s'entêtait. N'était-ce pas là faire le mal sciemment? J'ai été choquée d'entendre ça. Il savait parfaitement que son approche était problématique, mais il persistait à faire les choses de la mauvaise façon. Il n'acceptait pas la vérité et ne la pratiquait pas. Grâce à sa position, il tensait les gens pour obtenir de meilleurs résultats. Ses motivations étaient donc erronées. Il le faisait pour la renommée et le statut. Oui. Alors tous ces échanges sur le fait de tenir compte de la volonté de Dieu, n'était-ce pas là d'ébiter des doctrines creuses? À cette pensée, j'ai commencé à avoir des doutes et à me demander qui était vraiment Wang. J'ai donc fait plus attention à sa manière de faire son devoir. Je voulais comprendre quel genre de personne il était sur la base de ses actes. Plus tard, en le regardant animer des réunions pour des chefs d'équipe, je l'ai vu leur reprocher d'être négligent et insuffisamment responsable. Il ne cessait de dire « Avez-vous la moindre humanité? Le sens des responsabilités? Quelle part de travail réel avez-vous accompli ?» Il se contentait d'exposer et de critiquer les gens, sans jamais leur expliquer comment résoudre les problèmes pratiques dans leur travail. Chaque fois que nous résumions notre travail, il demandait aux chefs d'équipe ou aux frères et sœurs plus expérimentés de partager. Mais lui-même ne proposait jamais de solution ou de chemin de pratique. Il ne parlait jamais non plus de la corruption qu'il avait révélée dans son devoir ou de ses défauts personnels. Il ne cessait de tancer les gens avec dédain. J'ai remarqué par la suite qu'il ne vérifiait pas le moindre travail, qu'il ne donnait que des ordres. Il confiait aux autres les projets dont il était responsable et il leur demandait de lui faire leur rapport. Pour les tâches plus importantes où il fallait prendre davantage de responsabilités, il protégeait toujours ses propres intérêts, sans tenir compte du travail de la maison de Dieu.
À la lumière de tous ces comportements, mes partenaires et moi sommes arrivés à la conclusion que Wang était un faux dirigeant. Et nous avons tout raconté à un dirigeant supérieur. Quand ce dirigeant a appris que Wang disait sans cesse « Vous êtes comme ceci et comme cela », il a dit que Wang agissait comme s'il se sentait différent des humains corrompus. Comme si Dieu l'avait rendu parfait et l'utilisait. Il refusait de s'incliner devant quiconque, il voulait être l'égal de Dieu. C'est là avoir l'essence de Satan, d'un antéchrist. Quand le dirigeant a parlé de Satan, d'un antéchrist, j'ai vraiment été surprise. Je savais juste que Wang n'échangeait pas sur la vérité pour résoudre les problèmes et réprimandait les gens, qu'il était un faux dirigeant. Mais je n'avais pas compris qu'il était un antéchrist. Ensuite, j'ai lu quelques passages des paroles de Dieu. Regardons la vidéo de leur lecture. Formidable. Dieu Tout-Puissant dit « Quelle que soit la manière dont les antéchrists parlent, c'est toujours pour que les gens les estiment et les vénèrent, pour atteindre une certaine position dans leur cœur, et même pour y prendre la place de Dieu. Tout cela, ce sont des objectifs que les antéchrists souhaitent atteindre quand ils témoignent d'eux-mêmes. La motivation qui se cache derrière tout ce qu'ils disent, prêchent et échangent est de faire en sorte que les gens les estiment et les vénèrent. Un tel comportement est une exaltation et un témoignage d'eux-mêmes, afin d'occuper une position dans le cœur des autres. Bien que la façon de parler de ces personnes ne soit pas tout à fait la même, à un degré plus ou moins élevé, elle a pour effet de témoigner de soi-même et de faire en sorte que les gens les vénèrent. Et à un degré plus ou moins élevé, de tels comportements existent chez presque tous les dirigeants et ouvriers. S'ils atteignent un point, le point où ils ne peuvent pas s'en empêcher, ou qu'ils deviennent difficiles à retenir, et qu'ils ont l'intention et l'objectif particulièrement forts et évidents de faire en sorte que les gens les traitent comme s'ils étaient Dieu ou une sorte d'idole, et qu'ils peuvent alors atteindre l'objectif consistant à contrôler et à contraindre les gens, et atteindre l'objectif consistant à amener les gens à se soumettre à eux et à les vénérer. La nature de tout cela est d'exalter et de témoigner d'eux-mêmes. Tout cela fait partie de la nature d'un antéchrist. Quels moyens les gens utilisent-ils, généralement, pour s'exalter et témoigner d'eux-mêmes? Il parle du capital. Qu'est-ce que parler du capital signifie? Parler de la durée de leur foi en Dieu, de leur souffrance, du prix qu'ils ont payé, du travail qu'ils ont accompli, de la distance qu'ils ont parcourue, du nombre de personnes qu'ils ont gagnées en répandant l'Évangile et de l'humiliation qu'ils ont dû endurer. Certains parlent souvent aussi du nombre de fois où ils ont été arrêtés et mis en prison sans jamais avoir vendu l'Église ou les frères et sœurs, ni avoir manqué de fermeté dans leurs témoignages, etc. Tout cela, ce sont des exemples de discussions sur la quantité de capital que l'on possède. Sous couvert de remplir des devoirs de dirigeants, ils mènent leur propre opération, consolidant leur position, produisant une bonne impression dans le cœur des gens. En même temps, ils utilisent toutes sortes de méthodes et de ruses pour gagner les gens, allant même jusqu'à attaquer et exclure quiconque a des opinions ou des points de vue différents des leurs, en particulier ceux qui poursuivent la vérité et s'en tiennent aux principes. Et pour les personnes insensées, ignorantes et confuses dans leur foi, ainsi que celles qui ne croient en Dieu que pour un temps ou qui sont de stature particulièrement petite, quelle méthode utilisent-ils? Ils les trompent, les attirent et même les menacent, utilisant ces stratégies pour atteindre leur objectif, consistant à consolider leur position. Voilà toutes les tactiques des antéchrists. J'ai constaté que de nombreux dirigeants ne sont capables que de sermonner les gens et de ne prêcher que du haut de leur supériorité, et ne peuvent pas communiquer avec eux sur un pied d'égalité.
Ils ne sont pas capables d'interagir normalement avec les gens. Quand certaines personnes parlent, c'est toujours comme si elles faisaient un discours ou présentaient un rapport. Leurs paroles ne sont jamais dirigées que vers les états des autres. Elles ne s'ouvrent jamais à propos d'elles-mêmes. Elles ne dissèquent jamais leur propre tempérament corrompu, mais seulement les problèmes des autres pour qu'ils les sachent. Et pourquoi font-elles cela ? Pourquoi sont-elles susceptibles de prêcher de tels sermons, de dire de telles choses ? C'est la preuve qu'elles n'ont aucune connaissance d'elles-mêmes, qu'elles sont trop dépourvues de bon sens, trop arrogantes et vaniteuses. Elles pensent que leur capacité à reconnaître les tempéraments corrompus des autres prouve qu'elles sont au-dessus d'eux, qu'elles sont meilleures que les autres pour discerner les gens et les choses, et qu'elles sont moins corrompues que les autres. Être capable de disséquer et de sermonner les autres, mais être incapable de se mettre à nu, ne pas exposer ni disséquer ses propres tempéraments corrompus, ne pas montrer son vrai visage, ne rien dire de ses propres motivations, ne faire que sermonner les autres parce qu'ils ont mal fait, c'est de l'auto-magnification et de l'auto-exaltation. Quand ils dirigent les gens, ils ne leur demandent pas de pratiquer la vérité, mais d'écouter ce qu'ils disent et de suivre leur voie. Et cela ne revient-il pas à leur demander de les considérer comme s'ils étaient Dieu et de leur obéir comme s'ils étaient Dieu ? Sont-ils en possession de la vérité ? Ils sont dépourvus de vérité et débordant du tempérament de Satan, ils sont démoniaques. Alors, pourquoi demande-t-il aux gens de leur obéir ? Est-ce que de telles personnes ne se magnifient pas, ne s'exaltent-elles pas ? De tels individus peuvent-ils amener les gens devant Dieu ? Peuvent-ils amener les gens à adorer Dieu ? Ils sont ceux à qui ils veulent que les gens obéissent. Et quand ils agissent de la sorte, amènent-ils vraiment les gens à entrer dans la réalité de la vérité ? Font-ils vraiment le travail qui leur a été confié par Dieu ? Non. Ils essaient d'établir leur propre royaume. Ils veulent être Dieu. Ils veulent que les gens les traitent comme s'ils étaient Dieu et leur obéissent comme s'ils étaient Dieu. Ne sont-ils pas des antéchrists ? Ce qui caractérise la manière dont les antéchrists font toujours les choses, c'est que quel que soit le retard qu'ils occasionnent dans le travail de la maison de Dieu et le mal qu'ils font aux élus de Dieu, les gens doivent leur obéir et les écouter. N'est-ce pas la nature des démons ? N'est-ce pas le tempérament de Satan ? De tels gens sont des démons vivants sous une apparence humaine. Ils peuvent avoir un visage humain, mais tout en eux est démoniaque. Tout ce qu'ils disent et font est démoniaque. Rien de ce qu'ils font n'est conforme à la vérité. Rien de tout cela n'est ce que font les gens sensés. Il ne fait donc aucun doute que ce sont les actions de démons, de Satan, d'Antéchrist. Cela doit être clairement identifiable pour vous. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont permis de discerner l'essence du comportement de Wang. Dans les réunions, Wang ne parlait presque jamais de sa corruption, de ses faiblesses, ni de ses défauts, et ne disséquait presque pas ses problèmes ou ses erreurs dans le travail. Il parlait sans cesse des devoirs qu'il avait assumés, du travail pratique qu'il avait accompli, du nombre d'églises qu'il avait soutenues et des dirigeants qu'il avait formés, du nombre d'antéchrists qu'il avait découverts, de tous les sacrifices qu'il avait faits, des souffrances qu'il avait endurées, du prix qu'il avait payé, des épreuves qu'il avait surmontées, et de la façon dont il avait malgré tout satisfait la volonté de Dieu. De cette manière, il s'élevait et se portait témoignage à lui-même, simplement pour gagner du prestige parmi les frères et sœurs, afin que les autres éprouvent de l'admiration envers lui. Et quand il évoquait ses expériences, il liait le tout aux paroles de Dieu. Il donnait l'impression d'échanger sur sa compréhension des paroles de Dieu et sur ses expériences réelles.
mais c'était uniquement pour s'afficher et pour étaler ses qualifications. Son échange n'apportait pas aux gens une compréhension de Dieu ou de ses paroles, il n'en retenait que son expérience, et Wang gagnait ainsi leur admiration. Sous prétexte d'échanger sur les paroles de Dieu, il s'affichait, afin d'occuper une place dans leur cœur, et il les détournait du droit chemin. De plus, en permanence, il abusait de sa position pour disséquer les défauts des autres, les tensant pour leur soi-disant manque d'humanité, de conscience et de sens des responsabilités. Il disait sans cesse « vous autres ». Il était clair qu'il ne pensait pas être sur un pied d'égalité avec les autres. Il ne se voyait pas comme un être créé, un être humain de plus corrompu par Satan. Il avait exactement le même genre de corruption et de défauts que nous tous, les autres. Et pourtant, il se comportait comme s'il était à part, comme si seuls les autres étaient corrompus et appartenaient à Satan, alors que lui était différent, qu'il avait échappé à la corruption et à l'immondice. Il n'aidait pas les frères et sœurs s'ils ne faisaient pas bien leurs devoirs. Il ne faisait que les réprimander. Et il menaçait sans cesse de renvoyer ceux qui ne faisaient pas de travail pratique. Par conséquent, les gens avaient peur de lui. Et ils se soumettaient complètement à lui. Il finissait par être sous son contrôle. J'ai compris qu'en plus d'abuser de son statut, il employait toutes sortes de tactiques pour amener les gens à l'écouter, à l'admirer, à l'adorer. Il était sur le chemin d'un antéchrist, avec la nature et l'essence d'un antéchrist. Tout à Sans fait. aucun doute. En accord avec les principes, nous avons renvoyé Wang. Puis nous avons appris que certains avaient été si déprimés par ce renvoi qu'ils avaient voulu cesser de faire leurs devoirs. Pour ces gens, Wang avait été renvoyé malgré son excellent calibre. Et eux ne pourraient jamais l'égaler. Ils ne pourraient donc pas faire un travail pratique, et ils finiraient par être renvoyés aussi. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de gens qui manquaient de discernement et qui avaient dû être trompés par Wang. Mes partenaires et moi avons donc échangé sur les raisons de son renvoi et sur son comportement en nous basant sur les paroles de Dieu, avec les dirigeants et collaborateurs avec lesquels Wang avait travaillé. Certains ont raconté à quel point ils l'avaient admiré et avaient eu l'impression qu'il était de très bon calibre, qu'il était doué, éloquent et habile. Pour eux, ce que Wang disait était la référence absolue, la vérité. Et ils commençaient juste à comprendre que Wang les avait trompés. Certains d'entre eux ont ajouté qu'ils avaient eu peur de Wang, que chaque fois qu'ils vérifiaient leur travail, ça les rendait nerveux, car ils craignaient d'être critiqués. Et que par conséquent, ils se sentaient déprimés. Ils pensaient manquer de calibre, manquer de capacité, ne pas pouvoir être dirigeants, et ils songeaient à démissionner. Ensuite, ils ne retrouvaient leur force et ne s'accrochaient à leur commission qu'après avoir beaucoup prié Dieu. Grâce à tous ces échanges, j'ai compris à quel point le comportement de Wang avait eu un effet négatif sur tout le monde, et que son renvoi était assurément la justice de Dieu. Absolument. Absolument. Si Wang était resté dirigeant, davantage de gens auraient été affectés. Oui. Oui. Plus tard, nous avons reçu une lettre postée de Chine continentale. Elle contenait un rapport sur le devoir que Wang avait assumé là-bas. Wang avait nommé plusieurs dirigeants incompétents. Certains renvoyés en tant qu'antéchrist. D'autres trahissant l'Église après avoir été arrêtés, devenant des Judas même sans torture. Nommer les mauvaises personnes peut vraiment nuire au travail de la maison de Dieu. Oui. Le rapport disait aussi que Wang se vantait sans cesse de son calibre et de son talent pour tromper les gens, afin que tout le monde pense qu'il était capable de surmonter toutes les difficultés, qu'avec quelques phrases d'échange, il était capable de voir juste et de résoudre les problèmes, que partout où il allait pour échanger, les frères et sœurs vivaient mieux leurs devoirs. Tout le monde croyait qu'il possédait la réalité, et ses collaborateurs avaient beaucoup d'admiration pour lui. Même ceux qui ne l'avaient jamais rencontré faisaient son éloge quand on citait son nom. Et ils le prenaient comme référence. Ils se disaient qu'en faisant les choses comme lui, ils pourraient obtenir de meilleurs résultats dans leur travail.
Après avoir lu ce rapport le concernant, j'ai compris Wang de manière encore plus claire. Son comportement correspondait à la description que Dieu fait des antéchrists qui ne témoignent que d'eux-mêmes et s'exaltent eux-mêmes. Tout à fait. En Chine comme ailleurs, Wang n'avait pas du tout changé son tempérament de vie. C'était réellement un antéchrist. Oui. J'ai également été reconnaissante envers Dieu pour sa justice. Personne ne pouvant échapper à l'examen de Dieu, tôt ou tard, il éliminera tous ceux qui ne poursuivent pas la vérité, qui ne sont pas sur le bon chemin. Oui, c'est tellement vrai. Dieu soit loué. Cette expérience m'a montré qu'en tant que croyants, nous devons regarder tout et tout le monde en nous basant sur les paroles de Dieu. Et apprendre à discerner les personnes, à analyser leur chemin en nous basant sur leur comportement et sur ce qu'ils montrent. Nous devrions nous rapprocher de ceux qui, dans notre entourage, poursuivent la vérité et tirer parti de notre collaboration avec eux. Nous devrions aborder correctement quelqu'un qui montre une corruption ou une faiblesse temporaire. L'aider et le soutenir, échanger sur la vérité avec beaucoup d'amour. Mais nous devrions aussi rejeter et dédaigner les non-croyants qui ne pratiquent jamais la vérité. Et quand nous voyons quelqu'un se diriger dans la mauvaise direction sur le point de faire le mal, ou qui est un faux dirigeant, un antéchrist ou un scélérat, nous devons mettre un terme à la situation et le dénoncer. Absolument. De même, nous devons apprendre des échecs de ces gens, réfléchir aux différentes manières dont nous agissons exactement comme eux. Prendre leurs échecs comme des avertissements pour nous-mêmes. Nous grandirons plus vite dans la vie. C'est C'est vrai. vrai. Sans recherche de vérité ou sans utiliser les paroles de Dieu pour regarder les autres, si nous voyons uniquement le calibre ou le talent des gens, nous risquons d'idolâtrer et de suivre d'autres gens. Alors nous finirons par nous opposer à Dieu et serons éliminés. Il est donc important de poursuivre la vérité dans notre foi. C'est Tout à fait. extrêmement Extrêmement important.